On est mercredi matin, avant-dernier jour. On arrive en Normandie hier soir, tard dans la nuit. Du coup, on allait dormir direct, on était fracassés. On est arrivé dans un très beau gîte qui appartient à un ami du père de Guillaume. Donc ce soir, en rentrant de notre journée, je vous montrerai un petit peu le gîte. Il y a des vaches, il y a une petite ferme derrière. Les bâtisses sont incroyables. Là, on part d'ici 10 minutes, direction le phare de Gatteville, qui est le plus haut de tout le séjour. Et il est sur la Manche. Oui, sur celle-là ou celle-là? Celle-là. Ensuite, cet après, on enchaîne sur Carteret. Carteret qui est du coup de l'autre côté de la Manche. Parce que là, en gros, on va aller en haut à droite de la Normandie. Après, on va aller en haut à gauche. On rentre là où on est ce soir. Et demain matin, on va faire un truc un peu en bas à gauche de la Normandie. Et on rentre direct en Charente. Mais ouais, aujourd'hui c'est plus tranquille, puisqu'on devrait avoir une fin de journée vers 17h, 17h30 maximum, on devrait être rentré, donc on va pouvoir se reposer, se poser un petit peu avant les 5 heures de route demain après-midi. Allez, c'est parti. Salut là, c'est tout ça. Salut. Après tu l'as. De quoi? J'ai fini là. Ouais. Je suis au bout. Une personne de l'équipe rentre à 8h30 dans le studio et dit Le monstre. Au Monstro. 3500 marches. On pourrait y aller avec la voiture, ouais, ils sont bien derrière. Si je peux rentrer, je rentre. Je vais filer derrière. On y est. Phare de Gatteville, l'un des plus grands phares de France. Et on va y monter. On va y monter là dans pas longtemps. On a plus de 300 marches à faire. Il est totalement isolé. Totalement isolé. Au bord de la plage. Allez, on est parti. C'est la même que Goulfard. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez Ah, mais magnifique. Tu l'as vu, des folles. On a de tout, on a de la terre, on a de la mer. Bon. Donc on commence par la présentation de l'antique, c'est ça? C'est parti. 320 marches. Let's go. Allez, c'est le moment de faire les plans en drone. On vient de faire la visite du phare. Il est vraiment à la pointe du Cotentin. Il a un rôle majeur pour ce qui est navigation. Et ils l'ont fait très très haut et la manière dont ils l'ont construit à l'époque est fascinante. Ils n'avaient pas d'échafaudage. Ils ont tout construit de l'intérieur et ils sont montés jusqu'en haut. Il y a 11 000 blocs. 11 000 blocs de pierre, ce qui est assez impressionnant. Il est visitable. Pour le public. À l'intérieur, vous avez un petit musée au rez-de-chaussée. Forcément, c'est impressionnant.
d'arriver au phare de Carteret qui est tout petit. On a mangé en vite fait et là on vient d'arriver au deuxième phare et dernier phare de la journée. Allez, c'est parti. Il est vraiment tout petit, par contre du coup il est dans une falaise qui est à 60 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc forcément la vue est folle. Je vous mettrai des petites images de drone que Franck a fait. Donc on a eu la chance sur ce phare là d'avoir un intervenant qui était fils de gardien de phare. Son père était gardien de phare pendant 22 ans. 22 ans gardien ici pendant la guerre en plus. Donc il a commencé en 42 et il est parti en 64. Du coup il a pu nous raconter un petit peu des anecdotes. Il a aussi fourni au musée qui est sous le phare, il a fourni des documents authentiques de l'époque, du coup de 1940 à 1960. Donc, notamment une carte de France de tous les phares, donc vraiment authentique, et également des lettres écrites depuis ici jusqu'à plus à l'intérieur du continent, où il devait faire des rapports réguliers de savoir si les autres phares fonctionnaient, etc. Donc c'était vraiment passionnant de l'écouter. On n'a que 1 minute 30 maximum de diffusion, donc on ne pourra pas mettre toutes ces anecdotes. Donc on va essayer d'en caler une dans le montage que vous allez sûrement voir du coup si vous avez accès à la capsule. Guillaume fait ses plans extérieurs là. On a un bon spot de parapente parce qu'ils sont en train de le faire. Et après on aura fini du coup pour cette grande partie de Normandie, puisque demain on n'aura plus que le dernier phare de Granville. Ah, vous voyez, on est dans l'espèce de musée boutique qu'il y a en dessous du phare. Donc là, ils ont essayé de reproduire au maximum la chambre de l'ancien gardien de phare dont je vous parlais juste avant. Et ça, c'est la carte de France qui est totalement authentique, avec également des lettres écrites par l'ancien gardien de phare qu'on retrouve juste ici. On est de retour au gîte après la journée à traverser la Normandie. On a fait Gatteville ce matin, donc le deuxième plus grand phare de France, plus de 70 mètres, 360 marches. Et cet après-midi, on a fait un tout petit phare, du coup le phare de Carteret, qui fait même pas 20 mètres, par contre qui est à une hauteur de 60 mètres au-dessus de la mer, donc sur une très haute colline, très haute falaise. On s'est régalé. Et là on est de retour au gîte, donc le gîte dont on est parti ce matin. Et je vais vous montrer un petit peu où on loge, parce qu'on loge c'est chez des amis aux parents de Guillaume. On vient juste de rentrer là, donc on est un peu KO, mais on a un petit peu de temps pour se poser. Donc on a un grand salon ici. On a Guillaume qui est en train de faire le transfert des fichiers. Comme à la maison. Qu'on est obligé de faire tous les soirs en rentrant pour vider les cartes. Bien sûr. Pour être bon le lendemain. Sinon on peut pas tout le temps. Et après je vais aller vous montrer un peu l'extérieur, puisque il est 18h et ce qui est bien, c'est que celui qui nous accueille, c'est un agriculteur. Donc, il est en train de faire la traite de ses vaches. Et on va aller leur faire coucou avant qu'il fasse nuit. La chambre de Guillaume. Ma chambre à moi, mais qui est clairement faite pour accueillir bien plus de monde. Et la chambre de Franck, juste ici, dans le noir. Allez, on va aller voir tout ça. Et après, on va poser son cul
jusqu'au repas de ce soir, parce que pareil, le repas, on va manger avec la famille. Alors on va essayer de voir si je peux rentrer sans déranger. Il semblerait que l'entrée soit là, mais c'est fermé. Alors on voit les petites vaches, l'attrait est terminé je crois. Il parle aux vaches, c'est drôle. Bon, je rentre pas, je vais éviter d'aller embêter Gilles. Mais ouais, du coup on est vraiment en pleine campagne normande. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, en fait, on va aller voir les vaches. Je vous ai montré juste au-dessus du portail, mais en fait, on y va vraiment. On va pas filmer que des phares quand même. Tu disais pardon? Non, je disais on va pas filmer que des phares quand même. Eh oui. Faut qu'on filme d'autres trucs aussi. Ce soir, je vais filmer Guillaume aussi nu. Oui, un énorme phare. Pour notre compte OnlyFans. Exactement. OnlyFar. OnlyFans. Hein? Il était entre deux. Entre deux quoi? Et bien entre le siège. Ah, j'ai rien touché, moi je suis descendu qu'avec ma caméra. Moi. Tu veux qu'on t'appelle? Ouais, je veux bien. J'ai pas ton numéro. Oh, T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Ouais, j'attends pour la fête. Coucou les copines. Ah, la bonne odeur que vous n'avez pas vous dans la caméra. Regardez, tu vois, ils attendent. Coucou les copains. Ouais, ils attendent dormir. Puis après, ils leur donnent au dîner, ils leur donnent comme dans une bouteille avec un micro. Ils adorent ça, leur donner. Bon, on a pu voir un petit peu l'attrait des vaches. Je vous ai mis des petites images. L'attrait? Comment on dit? La traite? L'attrait. L'attrait, elles sont très attirantes. La traite des vaches. Et ouais, il nous disait en fait, l'hôte, du coup Gilles, qui est agriculteur, nous disait que c'était 365 jours sur 365 jours. Exactement, c'est ça. Du lundi au dimanche, tout le Lundi, temps. dimanche, ça pouvait être la nuit. Il n'y a pas de repos avec les vaches. 10 à 12 heures par jour. Tu peux pas trop te poser. Le week-end, on dort. Ouais. Et lui, il bosse. Ouais, et puis surtout que ouais, voilà, c'est le travail physique, là, vous avez pu voir sur les images, ça s'arrête pas, et puis comme il disait, il y a les soins, vérifier que tout va bien et tout, c'est vraiment un travail on mériterait d'être au moins 3 ou 4 quoi. Voilà, Franck vient de nous apprendre une nouvelle incroyable, du coup on se dirige vers lui. Il y a un bœuf sur la ferme qui se tape toutes les vaches. Alors nous on va rencontrer ce bœuf. Alors apparemment c'est Gilbert au fond là-bas. Bah ouais, je sais. Et donc le fornicateur est au fond alors. Il se jette dessus et tout. Regardez-les, regardez-les. Allez, viens. Petit d'abord, plus petit d'abord. Bois bien chaud. Ah oui. L'alcool typique de Normandie. Le pommeau. T'as pas de. Pommeau. T'as pas de. Qu'est-ce qu'on en pense du pommeau? Il est bon le pommeau. Il est bon le pommeau. Il se boit tout seul le pommeau. Allez, départ pour le dernier phare. Et après on rentre chez nous. On a un petit peu perdu le soleil, mais bon. On va pas se plaindre, hein. On l'a quand même eu pendant 4 beaux jours. Un bête de temps, là on a un petit peu plus de nuages. Ça va varier un peu les images aussi. Vous pouvez pas tout avoir non plus. Quoi. Exactement, hein. Déjà qu'on s'est bien fait. Après, que serait la Normandie sans temps couvert? C'est vrai. En tout Enfin, cas, on a eu que du beau Ah oui. tous ces jours. ça c'est sûr. On a été accueillis comme des rois par Gilles et sa Ouais. petite famille. Donc Ouais, vraiment un vrai régal. On aurait voulu rester un peu plus, hein? Ouais, super. Ouais. Petite semaine là. Une petite semaine, gentiment. Coffre ouvert, merde. Allez. Ah, le coffre ouvert? Attends, bouge pas, bouge pas. Oh, la technologie. Oh, la voiture est high-tech.
On est arrivé au phare de Granville, qui n'est pas un très grand phare, mais qui est comme Carteret, posé sur une grande falaise, donc reste quand même assez haut. Donc ouais, Guillaume est en train de faire ses plans intérieurs, on a eu l'intervenant, on a fait une petite interview comme d'habitude, et on n'a pas un très beau temps, hein. C'est le seul jour de la semaine où malheureusement la pluie est présente, donc Franck a l'opportunité de filmer là, avec son drone. On a une petite fenêtre, pour l'instant il pleut pas, donc il faut en profiter. Granville est un spot qui était très prisé pendant la Seconde Guerre mondiale, comme tous les emplacements de phare. Je vais aller vous montrer un petit peu, mais il y a des blocos un peu partout, il y a des restes de canons. C'est le premier vraiment site près d'un phare qui paraît vraiment dans son air du temps, qui a conservé quand même ce côté un peu historique, avec du coup quand même une empreinte historique avec la Seconde Guerre, des vestiges, etc., avec des blocos. Mais il y a quand même un espace moderne autour avec des bâtiments modernes et une promenade bien aménagée. Donc ça souffle un peu, mais le vent n'est pas un problème, c'est plus Allez, ma danse habituelle. la pluie. Je profite qu'il n'y ait pas de pluie pour vous montrer un petit peu du coup les blocos et la partie aménagée tout autour du phare. On est vraiment sur quelque chose d'assez moderne, comme je vous disais. On n'est pas du tout sur les autres environnements qu'il y avait dans les autres phares. Je sais pas si vous allez m'entendre avec le vent. Au pire des cas, je doublerai, je ferai une voix off par-dessus. Voilà, on a des hommages à 140. On a des vestiges d'anciens canons juste ici. Messieurs, c'est une fin de tournage à Granville, une fin de tournage pour la semaine. Ouais, Normandie, Bretagne, terminé. Normandie-Bretagne, le nord de la France. Et maintenant, 5 heures de route, mais d'abord on va manger. Faisons la ronde jolie, Juliette danse avec moi, la gigolette, j'ai les arpions qui fouettent. On est rentré? Enfin! Oui, on va 5 heures de route. Après tellement de routes Ouais. et de non-sommeil. On va retrouver notre lit. Eh oui. Bon, c'était quand même cool. Ah oui, c'était trop bien, c'était Ouais. incroyable. On a vu du paysage, on a vu du beau temps. du beau bâtiment, Des On a belles eu personnes, des belles personnes, c'est vrai. du beau phare. Du beau phare, plein de belles choses. Plein de Et belles choses. Et on a eu un putain de beau temps, ouais, ça c'est Ah fou. ouais, clairement. À Voilà, part là. aujourd'hui, un petit peu de gris, un petit peu de... Mais il fallait. Il Il fallait, sinon la Normandie et la Bretagne auraient perdu de leur charme. Exactement. On n'a pas quel. On peut pas tout avoir, bien Exactement. sûr. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis prochain rendez-vous à Chassiron quoi. Et puis Chassiron, on retourne dans notre Charente. C'est ça. On a fait bien 75% de notre tournage, Oh oui. voire plus. Allez, la prochaine fois que vous nous verrez, ça sera à Chassiron. Let's go.
Enfin. C'est la mer. Nous sommes arrivés au phare de Chassiron sur l'île d'Oléron. Comment on se sent ce matin là, à 8h du matin après 2 heures de route? Compliqué, mais là ça va. Oui, En vrai. c'est après que ce sera plus dur. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais ça change de nos tournages de la Bretagne et de Normandie, Oui, c'est quand même plus simple. on va dire. Ouais, là il y a un phare à faire la journée, on sait qu'après, Après, c'est tranquille. si on veut dormir, on dort. Tu vois. Absolument. Il est marrant en rouge et blanc, en noir et blanc. Ouais, je suis daltonien, ouais. J'ai un problème de filtre. Ouais, c'est vrai qu'il est. Il est marrant, il est non sympa. Je crois que c'est le seul qu'on a vu comme ça. Hein. Noir et blanc. C'est sûrement le seul. Il est beau, je trouve. Ouais, il a du charme. Il a du charme, il a du flow. On vient de faire la visite du phare de Chassiron, du coup, qui est un phare ouvert au public. Et comme vous pouvez le voir, du coup, il y a tout un musée du coup, qui est visitable sur l'île d'Oléron. Guillaume est en train de faire ses plans à l'étage là, du coup, de la lentille et du coup du phare après. Une fois qu'il aura fini ça, on fera tous les plans d'extérieur. On a encore une petite séquence à tourner avec l'intervenant qui nous a un peu parlé du phare et de la lentille. Ils ont une lentille qui est quand même unique en France. Puisqu'elle est vraiment immense, elle est très très grande et elle a une petite spécificité de fonctionnement comparée aux celles qu'on a vues, donc c'était hyper intéressant. Et là ce qu'il faut aussi c'est le cadre forcément, hein, puisqu'on est sur l'île d'Oléron, donc il fait beau en plus. On a vraiment un cadre magnifique autour, donc vraiment très sympa. Il est là. Comme je vous disais, on est sur un phare qui est visitable par le public, donc on a des jardins tout autour, très sympa. Là, il nous disait que c'était pendant la période de vacances scolaires que c'était 300 visites par jour à peu près. On imagine que l'été c'est encore plus. Chassiron sera le seul phare de la journée, puisqu'on est sur la fin de nos tournages, hein, puisqu'on a fait nos gros tournages, notamment en Normandie et en Bretagne. Bon, on a fini pour l'intérieur, du coup la Guillaume fait ses plans extérieurs, et puis après on décolle, on est dans le timing, on est bon. Un très beau jardin. Très beau jardin, absolument, oui. Alors, contrairement à ce que je pensais, tu vois, ce que nous racontait, Ouais. le jardin date de 2007. Pour moi, c'était les rois qui avaient fait ça, tu vois. Ah oui, non, je pense pas, non. Je sais pas depuis quand il est visitable, mais ils ont dû le faire dans ces eaux-là, quoi. C'est le rond-point à la deuxième sortie à 300 mètres. On vient d'arriver à Royan.
On doit prendre le bac pour après aller au Verdon. Donc c'est une petite traversée pour aller à au phare de la Pointe du Grave. Et c'est notre dernier tournage. Dernier tournage dans un phare. Et après on a fini le plus difficile. Parce qu'après il y a le montage, mais on aura fini plus simple. C'est bon, on est au bon endroit? On a trouvé le bateau, on va pouvoir démarrer. Allez, super. Incroyable. Let's go, phare de la Pointe de Grave. Ça y est, on est à bord du bac. Donc là, on a une petite demi-heure de traversée. Et Franck est content. Comme un gosse, là. Comme un enfant. Dans un gros train. Donc ouais, on a ce dernier tournage à faire. Et puis après, on est parti pour full montage du montage. Jusqu'à ce que les capsules sortent. À midi, on en a fini avec ce projet en termes de tournage. Un périple d'un mois. Oui. C'est Ah oui. sympa. Hyper bonne expérience. Mais bon, on en Clairement. parlera plus en détail. On aura l'occasion de se faire un petit débrief et tout. On sortira le débrief, je pense, à peu près en même temps que le vlog, si tout se passe bien. Ouais, début avril. Nous verrons cela ouais, au courant du mois d'avril. Il y a surtout que t'as la toute première là. Toute première, là. C'est chouette ça. Et tu vois, du coup, ça c'était le brouillon. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Le brouillon. Sacrée différence entre ça et ce qu'il a fait avec la Oui. Les maquettes, elles sont chouettes aussi. Elles sont très jolies. Très joli ce musée. Tout petit phare. Ah, il y a la mise en devant, ouais. On est au phare du Pointe de la Grave, du coup à l'extrémité de l'estuaire de Blaye, l'estuaire de la Gironde plutôt. Et c'est un phare qui sert surtout d'outil de promotion pour le phare de Cordouan, parce que le phare de Cordouan forcément est en mer et est difficile d'accès. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'y aller, du coup il y a un musée au rez-de-chaussée de ce phare là qui permet vraiment de mettre en avant le phare de Cordouan et également ce phare là. Ce phare-ci, ce que nous expliquait le président de l'association qui a intervenu, c'est que c'est le cinquième bâtiment, puisque le premier bâtiment qui a été construit en 1823, en même temps que la même année que l'invention de la lentille de Fresnel, a été emporté par la mer, avec les mouvements de la mer, et du coup il y en a eu 3 autres après qui ont également été emportés, et finalement ils ont construit celui-ci, qui est en place du coup depuis 1860. Donc là ça commence à faire plus de 150 ans le bonhomme. Il n'est pas très grand, mais il remplit sa fonction, et chaque phare est important, donc il est bien conservé par l'association, et la lentille à l'intérieur est une lentille assez atypique, puisqu'elle est un peu différente du coup des lentilles qu'on a vues dans les autres phares, puisque c'est une lentille qui fonctionne avec un phare à LED différent des lentilles qu'on a pu croiser notamment en Normandie et en Bretagne. Donc là on a fini les interviews, donc on est en train de faire les plans extérieurs, les plans d'intérieur, et puis après on sera sur une fin de tournage
sur ce projet des phares qui aura été une belle aventure. Là, tu vois, l'avantage, c'est que c'est eux qui parlent de leur phare, donc ils disent c'est juste. Ça y est, c'est fini? C'est fini. Le dernier est passé. Dernier Peut-être. phare. Peut-être le dernier. À l'heure d'aujourd'hui, qui ne veut rien dire, mais Exactement. au jour d'aujourd'hui, Actuellement. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le dernier. c'est le dernier. Ça fait plaisir. Une grosse partie montage qui s'attend. Un Et- gros mois de montage. Voilà, un gros mois de montage. Et des journées de tournage éprouvantes mais passionnantes. C'est vraiment ce qu'on en retient. Ouais, c'est ça. Et celui-ci aussi, non. Ah, celui-là était très cool. Ouais. Donc ce sera le dernier phare que vous verrez, dans le vlog. On retient l'expérience découverte, l'expérience humaine. Ouais, Du clairement. positif. Que du positif, vraiment, vrai plaisir. T'as toujours ce côté satisfaisant quand tu finis par contre. Ouais. C'est ok, on a fait le plus dur, maintenant c'est... Satisfaisant ou d'ailleurs, à la limite un peu. Comment dire. Tu sais, on aimerait en voir plus. Ah oui, oui, on reste sur notre fin. Dans le sens où c'est tellement passionnant. Il y a tellement de phares en France, on peut en voir encore plus. Peut-être qu'à l'avenir, si ça marche bien et que ça leur plaît, peut-être que ça peut revenir quoi. Il y aura d'autres projets, c'est ça. Totalement. On verra bien. Inspirons, faisons les doigts. Absolument.